Parce que je me doutais que ça allait être super. Est-ce qu'il est devenu un titulaire indiscutable? J'ai deux noms, le camp des noms. Qui commence? Vas-y. Comme tu veux. Hein. Oui, vas-y. Et puis, hein. Dave, Greg. Et donc le camp des oui, ça sera Ludo et Pierre. Vous voulez entendre qui les oui ou les non pour débuter? Allez, oui. Écoutez, c'est vous, vous êtes le président, vous avez le choix. Comme tu veux. C'est un Bon, président écoutez, qui délègue aujourd'hui. On va partir Discret. sur les noms. Greg, on va débuter avec vous? Oui. Vous êtes prêts? Greg, non, il n'est pas devenu un titulaire indiscutable. Bah, déjà parce qu'il ne fonctionne pas tout à fait comme ça quand même. Luis Enrique, il fait un petit peu tourner. Sinon, on aurait vu Dembélé au coup d'envoi ce soir. Et je trouve, pour être plus précis, que la mise, la montée en puissance inévitable d'Asensio, qui apporte des qualités de liant qu'aucun autre joueur n'apporte, va lui restreindre encore l'espace. C'est-à-dire que si Asensio est titulaire, et je pense que ça se finira comme ça sur les très gros matchs, Mbappé sera évidemment là, et je ne vois pas comment ils peuvent se passer de Dembélé, qui est quand même le plus gros dynamiteur de l'équipe. Donc ça me semble loin d'être une garantie, si vous voulez. Il va jouer, mais titulaire indiscutable. C'est quand même le meilleur joueur du Paris Saint-Germain ces dernières semaines. On l'attendait au tournant après le match de Newcastle. Il avait été un peu chahuté, il fallait absolument bondir. Je pensais qu'il manquait de caractère, mais finalement il en a un très gros de caractère parce qu'il fallait revenir dans les petits papiers de Luis Enrique. D'ailleurs, c'est devenu un petit peu le chouchou. Donc il fait des différences. En plus, il y a cette complicité avec Asensio qui pourrait jouer dans un milieu à 3. Donc il y a beaucoup de points positifs pour lui. Dave, c'est non. Ah oui, il faut dire qu'il y a des points positifs. Évidemment qu'il y a des points positifs. Effectivement, c'est un joueur qui se révèle meilleur et plus audacieux et plus confiant que ce qu'on imaginait, surtout après certains épisodes. Mais non, on part de trop loin avec Luis Enrique pour garantir qu'il va être titulaire indiscutable. Luis Enrique, c'est quelqu'un qui met tout son effectif dans l'inconfort, qui aime surprendre, qui aime jouer avec même son effectif, les journalistes. Personne n'est assuré d'une place à part 2-3 noms que vous connaissez. Donc non, tu ne peux pas garantir aujourd'hui Barcola titulaire. C'est fini. Pierre. On va parler de la concurrence en attaque. Il y a deux joueurs qui sont un peu qui partent, à mon avis, de plus loin aujourd'hui. Colomboigny qui a encore été assez mauvais aujourd'hui et Ramos, dont on a compris qu'il n'était plus franchement une option numéro 1. Il reste Dembélé et Mbappé qui évidemment sont plus forts. Et derrière, il y a Barcola qui est au moins aussi fort qu'en ce moment. Encore ce soir, il est sur les 2 buts. Dès le début du match, il envoie la première action, il met le crochet, la passe en retrait. Enfin, tout ce qu'il fait, c'est juste. Ça apporte beaucoup de vitesse à cette équipe et ça, à mon avis, ça compense le fait qu'au milieu de terrain, il n'y a pas beaucoup de travail. Donc voilà, c'est une arme en plus pour le PSG, ils n'en ont pas d'autres. C'est comme Asensio est très bien au milieu, à mon avis, c'est là. C'est fini. Président, vous avez entendu les arguments des deux côtés. Il y a le non. Barcola n'est pas devenu un titulaire indiscutable du côté de Dave et de Greg. Et il y a le oui pour Ludo et Pierre. C'est délicat parce qu'il est en passe de le devenir. Est-ce qu'il l'est déjà devenu? Le fait que Mbappé joue désormais avant-centre et tout porte à croire qu'il le restera. Il a un boulevard. Ça libère énormément ce côté gauche. Et Asensio, je pense qu'il ne prendra pas, ce côté gauche. Alors, est-ce que sur l'expérience, il peut mettre de temps en temps Colomboigny à gauche et à droite Dembélé qui retrouvera sa place, enfin qui est quand même au-dessus des autres? Non, mais là, on parle du match de la Sociedad, on ne parle pas des matchs à venir, on parle du match de la Sociedad. Sur la Sociedad, c'est sûrement... L'objectif, c'est le 14 février. C'est lui qui va commencer. Il est tellement déroutant, Enrique, et puis c'est la Ligue des Champions, et puis moi je dirais pas encore. Mais pas encore. Mais il est en passe, ça va pas tarder, quoi. Enfin, par rapport à tout ce qu'il montre. Après, tu vois, le deuxième carton bête qu'il prend, il le prend à 5-6 minutes d'intervalle, ce qui est assez courant, mais tu le sens très, très nerveux, quoi. Il faut voir comment il va gérer. Je sens pas que la clé, c'est comme la clé, c'est Asensio. Oui. Que si jamais il se dit Asensio, je le retente devant, effectivement, Barcola va en faire les frais. Oui, mais là, a priori... je ne vois pas Asensio dans un couloir. Ouais, c'est pour ça. Voilà, c'est pour ça. C'est pour ça que pour Barcola, c'est plutôt pas mal. Plutôt ouvert, comme Colomboigny. Non, il est en passe de le devenir, mais après, être indiscutable avec Enrique, à part Mbappé et sans doute Dembélé. Bon, et puis Zaïre Emery, ok. Machin. Donc c'est le nom, Dave et Greg, qui prennent le point. Asensio, on en parle, mais ça lui va comme un gant, ce rôle-là. Bien sûr. En plus, les Espagnols qui adorent Lucas jouer dans le Hernandez, demi-espace, défenseur central du PSG, en zone mixte, on l'écoute. C'est une désillusion pour le PSG, ce résultat de partout? Ouais, une désillusion bien sûr, parce qu'on voulait la victoire. Mais bon, ça fait partie du foot. On a bien commencé ce match en première mi-temps. Et après, c'est vrai qu'en deuxième, on a mal débuté cette deuxième mi-temps. Ils ont bien joué, les coups qu'ils avaient à jouer. Ils sont revenus au score. Et bon, après, c'est à nous de nous améliorer et d'effacer cette deuxième mi-temps
surtout pour les matchs qui viennent dans l'avenir. Comment vous avez l'impression que vous êtes bien quand vous êtes bien et quand vous êtes dans des temps forts, ça se passe vraiment bien, et quand vous êtes plus en difficulté en temps faible, vous êtes vraiment friable, vous avez ce sentiment-là aussi? Ouais, surtout en deuxième mi-temps. Je pense que cette deuxième mi-temps, je pense que pour les matchs à venir, il va pas falloir continuer à jouer ce type de match, parce que je pense que voilà, on avait une idée claire dès le début du match. Après, c'est vrai que cette pause, je sais pas, je pense qu'on s'est un peu endormi, et après Brest, ils ont bien joué ses coups en deuxième mi-temps et ils sont revenus au score. C'est vrai qu'on voulait cette victoire, mais malheureusement, voilà, on a accroché ce match nul, et c'est à nous d'affronter le match vendredi pour aller chercher 3 points à Strasbourg. C'est un bon rappel à l'ordre. C'est un bon rappel à l'ordre pour la Ligue des Champions. Pardon? C'est un bon rappel à l'ordre pour la Ligue des Champions. Oui, bien sûr. Des erreurs à part commettre. Oui, bien sûr. Nous, on sait qu'un match, ça dure 90 minutes. Et il faut être intense toutes les minutes du match. Sinon, on l'a vu aujourd'hui que chaque équipe peut nous créer du danger. Et c'est à nous de gérer ces temps forts et ces temps faibles pour les matchs dans l'avenir. On a 2 semaines d'un match important. Est-ce que ce match nul, c'est pas le moment parfait pour remettre tout le monde au travail et se dire qu'il faut encore travailler beaucoup plus? Non, après je pense qu'on est dans une bonne dynamique. L'équipe elle travaille très bien à chaque entraînement, à chaque match. On était dans une bonne dynamique. Après c'est vrai qu'il vaut mieux que ce résultat et cette deuxième mi-temps soit passé aujourd'hui que pas dans 15 jours, comme vous l'avez dit. Et c'est à nous de continuer à travailler, lever la tête et affronter les matchs à venir avec plus de sérénité les 90 minutes du match. En défense. Brest, c'est la meilleure équipe que vous avez joué. Brest, c'est la meilleure équipe que vous avez joué depuis le début du championnat. C'est la meilleure équipe, je sais pas. Peut-être. C'est vrai qu'en premier mi-temps, si vous voyez le match, on était largement au-dessus, avec un super score favorable avec ce 2-0. Et après, en deuxième mi-temps, si on ne met pas l'intensité, si on ne met pas ce qu'il faut sur le terrain, toutes les équipes nous mettent en danger. Aujourd'hui, on l'a vu avec Brest, ils ont joué une très bonne deuxième mi-temps. Et c'est à nous d'être conscients que si on ne met pas ce qu'il faut sur le terrain les 90 minutes, toutes les équipes peuvent nous mettre en danger. Et votre place sur en défense centrale? Les changements en défense peuvent expliquer aussi que vous soyez friable par moment, comme ça a été le cas ce soir. Pardon? Est-ce que les blessures et les changements qu'il y a en défense de poste peuvent expliquer que vous êtes friable par moment aussi en défense comme ce soir? Ouais, après, c'est vrai que on est 23, 24 joueurs. Tous les joueurs sont aptes à jouer. Le coach fait beaucoup tourner. C'est à nous de tout donner sur le terrain quand on doit être sur le terrain. Mais c'est vrai que, ce soit défensivement ou offensivement, en deuxième mi-temps, on doit s'améliorer. On ne peut pas permettre que le Paris Saint-Germain fasse une deuxième mi-temps comme on l'a fait aujourd'hui. Et surtout, nous focaliser à regarder ce qu'on a fait en premier mi-temps, que ça a été très bien. Que vous a dit le coach à la fin du match? Que vous a dit le coach à la fin du match? Rien, on l'a pas vu après le match. Non, mais c'est vrai que... Lucas Hernandez, le défenseur du PSG qui s'est exprimé en zone mixte, il a notamment dit on s'est un petit peu endormi pour expliquer cette seconde période. Mais c'est marrant ce décalage. Enfin, faudrait arriver à creuser, parce qu'en fait, personne détaille vraiment ses réponses. Après, je comprends, c'est en zone mixte, ça va vite et tout. Mais c'est déjà bien d'avoir un Parisien en zone mixte. Exactement. Mais on a l'impression quand même qu'il y a un décalage entre ce que nous, on observe sur le fait que la première période, elle n'a pas été si dominatrice que ça. Oui, le PSG était au-dessus, surtout plus efficace, on a envie de dire, qu'on trouvait que c'était même un peu sévère pour Brest de prendre 0-2 juste avant la pause. On se dit, bah mince, et on a craint le pire. Mais eux, quand tu les écoutes, tu as l'impression qu'ils disent, on était tranquille et on s'est arrêté de jouer. Ils ont fait 3-4 occasions. Ils ont eu 3-4 situations offensives qui leur donnent le sentiment de grands talents, où ils ont fait 1, 2, 3, 4. Avec Vitinha. Ça leur donne du coup l'impression d'avoir été largement au-dessus en termes de talent. Je suis d'accord, mais en termes d'expression collective, c'est pas du tout la même chose. Alors voilà, exactement, parce que sur 3-4 coups, tu as montré que tu as été une équipe de grands talents. Parce que par rapport à ce qui les attend, parce que caché derrière notre petit doigt, on sait très bien le rendez-vous que tout le monde attend, vise et va évaluer. C'est ce 8e de finale de Ligue des Champions qui va te demander pas de jouer 3-4 coups, mais de jouer avec une intensité de haut niveau. Et là, en fait, je le vois pas. Et j'ai pas l'impression, ou alors il nous trimballe,
mais j'ai pas l'impression qu'ils s'en rendent compte. Moi, ce qui me marque, c'est leur incapacité, alors que c'est quand même la doxa de Luis Enrique quand il arrive, il l'annonce, d'avoir le ballon. C'est-à-dire de mettre le pied sur le ballon, d'avoir du contrôle. Et franchement, ils ont du talent, des fois c'est brillant, le premier but est magnifique, mais ils ont tout sauf du contrôle. Après, c'est pas. Très franchement, Mbappé peut mettre tous les buts qu'il veut, c'est une équipe forte, c'est une équipe qui a. Mais le contrôle, non. Oui, et c'est ça, moi, qui m'intrigue, c'est-à-dire qu'ils vont à l'inverse, ou en tout cas, ils expriment l'inverse. C'est d'ailleurs comme ça qu'ils ont eu des écoles en phase de poule. Et c'est même parce que les matchs étaient un peu. Et c'est même comme ça qu'ils se sauvent en Ligue des Champions, parce que le match à Dortmund, qui est leur meilleur match, parce qu'ils ont plein d'occasions, il y a énormément d'énergie, j'étais le premier à dire, mais ils n'ont pas plus de contrôle ce soir-là qu'avant ou après. Greg, calmez-vous. Tu parles de talent, mais du coup, c'est quand même une question de talent, parce que pour avoir le contrôle, il faut avoir un bon milieu de terrain. Ils n'ont pas, je crois, le milieu de terrain qui correspond à ce que demande Enrique. Ils n'ont pas un milieu de terrain de grand talent. Ils ont un milieu de terrain, un bon milieu de terrain, mais ils n'ont pas le meilleur milieu de terrain que tu as vu dans l'histoire du PSG déjà. Et tu n'as pas des joueurs qui te fascinent quand tu les vois jouer. Mais c'est un milieu de terrain qui peut souffrir contre Milan, contre. Mais là, c'est un peu neutre aussi. Oui, mais c'est pas comme si n'avaient pas fait un mercato de 310 000 €. Alors, je te rappelle que c'est un mercato de transition à 300 000 €. Non, mais ça manque de les bons joueurs qu'ils ont devant et même les quelques bons joueurs qu'ils ont derrière, ils les ont pas mieux. Il n'y a pas de joueur qui fait des différences dingues. Les bons joueurs qu'ils ont devant, ce sont des joueurs qui peuvent impressionner parfois, mais qui peuvent être aussi d'une maladresse extrême. C'est pas clinique, hein. Je veux dire, ça part là-bas, ça part là-bas. Mais ça casse pas de ligne, il y a pas des. Il y a Asensio un peu, mais voilà. Asensio, il y a une forme de finesse. Mais pour le reste, excuse-moi, c'est pas des attaquants. Tu sais que bim, 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 tu vois, Lautaro Martinez, Harry Kane, truc. Là, c'est au milieu. Ah oui, tu l'as pas, Harry Kane. De temps en temps, oui. Ludo nous l'avait annoncé, mais Harry Kane n'est pas arrivé. Si tu as des pigeons qui sont à l'intérieur du Parc des Princes, tu mouilles. Oui, mais c'est la réalité quand même. Mais ça ne nous dit pas aussi pourquoi la deuxième mi-temps est fantomatique. Par contre, Luis Enrique l'a dit à Amazon. Oui. Quand ils lui ont posé la question. Il y a eu une question à Amazon. C'est intéressant. Il a dit qu'ils avaient perdu le contrôle du match. Donc Thibault Leroy l'a relancé en disant pourquoi. Il a dit parce que c'est du foot et pas du basket. Bon, voilà. C'est bien. On est avancé. Qu'est-ce qu'il veut dire quoi du coup? Comment? Qu'est-ce qu'il veut dire? Rien. Il veut dire qu'il a une nouvelle fois tensé. Mais s'il y a tu te demandes s'il le sait lui-même. Ou alors, il y a eu un relâchement et peut-être qu'il l'a senti. Mais parce qu'à 2-0, c'est Brest, tu vois, c'est pas l'OM, c'est pas Lyon. Tu sens pas un public, tu vois. À 2-1 au moins. Et la concentration se perd un petit peu, quoi. Vous le voyez en tout cas. En tout cas, c'est pas du football, c'est pas du basket, c'est du foot. Bon. 59% pour le oui, Barcola est devenu un titulaire indiscutable. Il y a un homme dont on n'a quasiment pas encore parlé, et c'est quand même très rare quand il s'agit du PSG ou quand il s'agit du foot tout court aujourd'hui. C'est Kiki, dis donc. Kylian Mbappé, on n'en a pas parlé. Kylian Mbappé était donc évidemment titulaire, comme à son habitude. Est-ce qu'il a raté son match? Il était capitaine ce soir parce que Marquinhos était sur le banc. Dev? Oui, et moi, je le dis d'autant plus que pendant la première partie de saison, il a quand même des stats assez élevés. Je crois que c'était même son temps de passage le plus élevé en Ligue 1 à mi-parcours. Mais même moi, j'avoue que quand je me souviens d'émissions où Jo Mikou, toi-même d'ailleurs Didier, où vous mettiez le doigt quand même sur le fait que, ouais, mais dans le contenu, t'y es pas, il sauve un peu ses matchs sur des coups, il y a des pénaux, il y a des trucs comme ça, et qu'en fait, statistiquement, il te réussit une bonne saison, mais que dans le jeu, effectivement, il fait un peu moins de différence, voire beaucoup moins, exactement. Surtout quand il était à gauche, on ne le voyait pas du tout. Voilà, et on avait même vu des trucs d'agacement, et là, par exemple, ce soir, je le vois bien pris, c'est Brest, hein, c'est pas le Bayern, c'est pas Manchester City, il est pris, il est annulé, et je me dis, mais moi, ça m'inquiète. C'est-à-dire que cette montée en puissance qu'on doit voir chez Kylian Mbappé, de la même façon que tu ne la vois pas collectivement au PSG, tu ne la vois pas. Mais moi, cette saison, c'est vrai que maintenant que tu reprends... Ce qui le sauve dans cette saison, c'est les buts. Les buts, exactement. Voilà, ce soir, tu dis, il a raté parce qu'il n'y a pas de but. Oui. S'il y a un pénalty et qu'il met le pénalty, ça passe. Oui. S'il met un but à un moment sur une frappe qui va là-bas ou qui est contrée au dernier moment, mais elle rentre, il n'y a pas de débat. Or, il devrait y avoir un débat quand même si sa priorité, ça reste effectivement l'avant-centre, l'attaquant, donc de marquer des buts. Mais normalement, si tu es censé être le meilleur joueur mondial, comme je l'entends de partout, tu vois, c'est même pavlovien maintenant, tu vois, Camara, il est le numéro 1 du monde, machin, bon, d'accord, ok, très bien. Tu dois espérer plus quand même. Bien sûr. Au Parc des Princes, contre Brest, encore une fois. Par contre, je l'ai trouvé bien en jambes.
Oui, à un moment, il a fait... Ce sont ses qualités. Mais même là, à un moment, tu sentais un peu émoussé. Et là, j'ai senti que, boum, 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 il prenait 2 mètres, tu vois, sur le gars, truc et tout. Dans la finition, c'est Mbappé, quoi. Hein. Ce qui sauve un peu, c'est l'équipe de France, que Gibraltar, ou des trucs. C'est l'équipe de France. Mais dans la finition, il faut beaucoup de possibilités pour... et regarde, il en a cadré une qui ne devrait pas exister parce qu'il y avait une pétarde de faute sur l'Esmelou de Asensio. Ah oui, juste avant. Et moi, non, mais c'est un désastre. Que tu sentes pas, que tu vois pas, qu'il le pousse, tout ça. Et surtout que sur la contre-attaque, Clément Turpin, il est à taux de... Moi, oui, il y a but. Bon, mais il tire sur Bizot quand même, tu vois. Mais il a la vivacité pour se mettre parce qu'il n'y a pas beaucoup d'espace pour lui. Le dégagement, il va vite. Mais il tire quand même machin. Il tire là et truc. Bon, le principal, c'est que contre la Sociedad, il cadre, je vais te dire. Mais tu es en droit d'attendre plus. Par contre, je le sens bien. Donc, il y a du jeu qui me rassure. Parce que c'est vrai qu'il a été repris à la course pas mal sur la première partie de saison. Il y avait des fois où il faisait pas la différence justement sur son point fort. Peut-être il sent les trucs quand même. Tu vois, le centre en retrait, il est là. Bon, il le met un peu au-dessus, je crois, en première mi-temps, tu vois. Oui. Mais il est là. Il sent les choses. À un moment donné, dans la surface, il y a un super enchaînement où il frappe pied droit et où Chardonnay lui enlève. Oui. En deuxième mi-temps. Où Chardonnay, d'ailleurs, c'est un petit exploit. Parce qu'il sort une vitesse. Oui, il sort vite. Sinon, elle est en lunettes. Il y a quand même 2-3 trucs parce qu'on le sent. Elle allait en lunettes, Non, mais on le sent en jambes. Moi, c'est ça que il y a quelque chose comme ça. C'est rassurant. Il faut que. Mais tu l'as senti dominateur. Pierre, vous êtes resté sur votre fin. Mais en jambes. Mais en jambes, oui. C'est déjà un signe. Bah oui, quand même en jambes, peut-être sur 2-3 moments, mais comme dans la globalité du match, on l'a pas beaucoup trouvé. Et je pense qu'il y a quand même un débat sur son positionnement. Est-ce que vraiment en neuf comme ça, c'est là où il est Enfin, j'ai l'impression qu'on a cette discussion depuis 6 ans, mais c'est vrai. Moi, je trouve pas ça pertinent. C'est pas un ouais, mais sur la gauche, il faisait plus trop de différence. Dans le système et le jeu avec Hakimi, parce qu'encore il n'y a pas Hakimi, avec Hakimi et Dembélé penché à droite. Alors si tu es le meilleur joueur du monde et que je trouve que, en étant avant-centre, il est dans tous les coups. Ouais. Tu le rapproches du but. Tu le rapproches. Non, il doit être dans tous les coups. Mais là, il est toujours concerné. Si le jeu est à droite, alors évidemment, s'il est complètement à droite, il va resserrer, mais il part de loin. Quand il est avant-centre, il doit être. Tu peux le trouver. Alors après, sur les 2 buts, il n'est pas sur l'image. Pardon ? Sur les 2 buts, il n'est pas sur l'image. Non, d'accord, mais quand même, à un moment, tu vois, il fait un 1-2. Je ne sais plus le joueur qui lui remet mal, mais sinon, c'est un face-à-face avec le gardien. Il a quand même fait quelques tirs, celui de Chardonnay qui est condré au dernier moment, celui sur le centre en retrait. Mais il tire beaucoup cette saison. Ça peut se tirer différemment. Si je puis me permettre. Ludo, attendez. Deuxième mi-temps, parce que le positionnement. Greg, là, on va aller sur le jeune. Oh là, tu l'as pas vu venir. Mais oui, d'accord, mais on va peut-être en là, il y a un sur Mbappé. Là, il anti-jeu. D'accord, mais peut-être que Ludo est en capacité aussi de nous laisser. Ludo, il a une autre position. Ludo. Je ne sais pas, j'ai une vision un peu contrastée de son match parce que quelque part, je le trouve mieux amarré à son équipe, collectivement. Et Pierre dit, on ne le voit pas sur les buts. Mais sur le but, en fait, c'est lui qui crée le décrochage. Oui. Fut un temps, il serait retourné, il aurait fait... Là, il remet une touche. Il remet une touche face au jeu. Il reprend, il se redécale. Ouais. Et c'est lui qui donne le ballon à Barcola pour qu'il mette... Alors que fut un temps, il serait allé aussi un peu tout seul. Ouais. Donc je le sens mieux ancré dans son équipe et dans le collectif. Par contre, individuellement, je le trouve hors sujet. Je trouve que dans ses 1 contre 1, il n'y est plus. Je trouve que dans ses prises de décision, elles sont moins bonnes qu'avant. Je trouve qu'il se fait reprendre 2-3 fois par Lala parce qu'il tergiverse un peu à l'entrée de la surface de réparation. Lala était très bon aussi. Hein, c'est l'adversaire aussi. Mais je le trouve moins rayonnant individuellement, mais je le trouve mieux ancré dans l'équipe collectivement. Mais on n'est plus habitué. C'est-à-dire qu'on voit plus les autres, on le voit moins lui. Donc c'est une prise d'habitude parce qu'après, avant, on ne voyait que lui. Donc, je suis quasi sûr qu'en fait, le maître avant-centre de base, c'est un pis-aller. C'est parce que les deux se sont noyés. Il faut arrêter de croire que Ramos, il n'est plus dans le film. Enfin, Ramos, il n'a jamais vraiment été essayé. Oui, non, mais voilà. Et Kolo Muani, il est au bord du. En plus, il a l'air d'un pète au casque. Enfin, il y a quelque chose qui va pas. Non, mais les deux sont noyés. Donc, Greg, tu compenses pas un manque que tu as en attaque. En sacrifiant ton meilleur joueur. Oui, mais je pense tu te démerdes autrement. Tu mets Asensio avant-centre. Peut-être. Ton meilleur joueur à ton meilleur poste. C'est mon avis et je le partage. Pour moi, il rend service. En tout cas, Mbappé rend service. Non, mais en tout cas, ils lui ont expliqué qu'il fallait qu'il rende service là. Voilà. Moi, et lui. Et donc il accepte gentiment. Il lui reste 5 mois à tirer. Oui, il ne va pas faire de vagues. Il lui reste 5 mois à tirer. Il va tirer. Ce qui est assez drôle, c'est qu'un des meilleurs matchs, en tout cas une des meilleures mi-temps du Paris Saint-Germain, c'est avec Asensio en neuf. Oui. Et lui à gauche.
contre Lens. Ben voilà, exactement. exactement. C'est une des plus belles meilleures, périodes que j'ai. Et d'ailleurs, on a regretté la blessure d'Asensio pas très longtemps après. Non, mais après le match aller au parc. Ouais. La deuxième mi-temps enfin, et la deuxième. Ils n'y étaient pas. Quoi. Si, Lens, ils font un match quand même qui est plus que correct. Il y a aussi Paris avait fait une très grosse deuxième mi-temps. C'était un choc déjà. Pierre. Il y a un autre truc en avant, c'est la mémoire qu'il est aussi tributaire, je trouve, depuis le début de sa carrière aussi, des joueurs qu'il a autour de lui. C'est-à-dire que je pense que depuis qu'il a éclos au niveau à Monaco, Il était bien entouré. mais je me demande si c'est pas la plus faible attaque dans laquelle il est joué, Et là, avec les joueurs autour de lui. C'est attaque à 170 pas quand même. C'est clair. Non, mais il est tributaire de ça aussi. Pas de Pas de Messi, Falcao. pas de Neymar, pas de chocolat. Même Falcao, Pas il de y a pas Falcao, Falcao, pas de Bernardo Silva, pas de chocolat. Non, mais- Eh oui, non, mais